On clique sur un lien et hop, la page s'affiche. On envoie un email et il arrive à l'autre bout du monde. Tout ça nous paraît complètement normal, presque magique. Mais en réalité, il n'y a pas de magie. Juste des règles. Des règles invisibles qui organisent tout ce balai numérique. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'Internet pour découvrir ces fameux protocoles et ces ports. C'est la grande question, non? On tape une adresse simple, facile à retenir, et en une fraction de seconde, on est connecté au bon serveur, qui se trouve peut-être à des milliers de kilomètres. Comment l'ordinateur fait-il pour ne jamais se tromper? C'est ce voyage, cette conversation ultra rapide entre machines qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien suivre le fil, voici notre plan de route. On va commencer par les bases, les 3 piliers de n'importe quelle connexion. Ensuite, on verra comment on trouve la bonne adresse sur le réseau. Après ça, on découvrira quel langage est utilisé pour parler le web. Puis, on s'intéressera à la manière dont les données sont livrées, plutôt fiables ou plutôt rapides. Et on finira avec une petite liste des ports les plus importants à connaître. Allez, c'est parti. Bon, avant de se lancer dans le voyage d'une requête web, il faut poser des fondations. Il y a 3 éléments, vraiment 3 ingrédients de base, sans lesquels absolument aucune communication ne pourrait avoir lieu sur un réseau. Pour que ce soit limpide, on va filer une métaphore. Imaginez que l'on doit livrer une lettre. Pour ça, il nous faut 3 infos cruciales. D'abord, l'adresse IP. Ça, c'est l'adresse de l'immeuble. Ça permet de trouver le bon bâtiment dans l'immensité d'Internet. Ensuite, le port. Une fois devant l'immeuble, il faut bien savoir à quel appartement on sonne, non? Le port, c'est exactement ça, le numéro de la porte. Ça nous indique quel logiciel précis doit recevoir le paquet. Et enfin, le protocole. C'est la langue qu'on parle une fois à l'intérieur. Si la lettre est en russe et que la personne ne parle qu'anglais, ça ne marchera pas. Le protocole s'assure que tout le monde se comprend. IP, port, protocole, c'est le trio gagnant. Ok. Le voyage commence pour de vrai. Quand on veut aller sur un site, la toute première chose que notre ordinateur doit faire, c'est de trouver où envoyer sa demande. Il doit traduire un nom facile pour nous, comme google.com, en une adresse numérique que lui seul peut comprendre. Mais attendez, avant même de parler au reste du monde, notre propre appareil a besoin d'une identité, d'une adresse sur son réseau local, à la maison ou au bureau. C'est là que le DHCP entre en jeu. C'est un peu le concierge du réseau. Dès qu'un appareil se connecte au Wi-Fi, par exemple, le DHCP lui dit « Tiens, voilà ton adresse pour les prochaines heures, bienvenue !» Et voici la pièce maîtresse, le traducteur universel du web, le DNS. Sans lui, on devrait mémoriser des suites de chiffres interminables pour chaque site, ce serait un cauchemar. Le DNS, c'est tout simplement l'annuaire géant d'Internet. On lui donne un nom, il nous rend un numéro. Simple, efficace et totalement indispensable. Et tout ça se passe à une vitesse folle. Regardez, on tape le nom du site. L'ordinateur demande au serveur DNS quelle est l'adresse IP pour ce nom. Le serveur DNS lui répond quasi instantanément avec les bons chiffres. Et voilà, le navigateur sait maintenant exactement à quelle porte frapper sur Internet. Le tout de manière complètement transparente. Super, on a l'adresse de l'immeuble, on sait à quelle porte sonner. Maintenant, il faut parler, et pas n'importe comment. Il faut utiliser la bonne langue pour que le serveur en face comprenne ce qu'on lui demande. Ce langage commun, cette langue officielle pour naviguer sur le web, ça s'appelle le protocole HTTP. C'est un ensemble de règles très précises qui dictent comment un navigateur doit demander une page et comment un serveur doit la lui renvoyer. Alors, HTTP, c'est le protocole de base. Mais on voit de plus en plus souvent HTTPS. Le S en plus, il change tout. Ça veut dire secure, sécurisé. Ça signifie que toute la conversation entre le navigateur et le serveur est cryptée, donc illisible pour quiconque essaierait d'écouter. C'est devenu la norme et c'est essentiel pour la sécurité. Et bien sûr, chaque protocole a sa porte d'entrée attitrée, la porte 80 pour le HTTP classique et la 443 pour le HTTPS sécurisé. La demande est faite dans la bonne langue. Il faut maintenant que les données, c'est-à-dire la page web, fassent le chemin inverse pour arriver jusqu'à nous. Et là, une question se pose. Est-ce qu'on privilégie une livraison absolument parfaite ou une livraison ultra rapide? C'est le choix entre 2 grands modes de transport. Alors d'un côté, on a TCP. Lui, c'est le transporteur hyper méticuleux. C'est le colis avec suivi, accusé de réception, assurance. Il vérifie que chaque petit bout de données arrive à bon port et il les remet tous dans le bon ordre. Pour une page web ou un email, c'est non négociable. On ne peut pas se permettre d'avoir des mots qui manquent ou des phrases en désordre. De l'autre côté, on a UDP. Lui, c'est le sprinter. Son seul but, c'est d'aller le plus vite possible. Il envoie les données à toute vitesse sans se retourner. S'il y a un paquet qui se perd en route, tant pis. C'est parfait pour du streaming vidéo ou un appel en visio. On préfère de loin perdre une image une fraction de seconde plutôt que de mettre toute la conversation en pause pour attendre un morceau manquant.
Fiabilité contre rapidité, à chaque usage son protocole. Allez, pour finir, on va se faire une petite anti-sèche. Un récapitulatif des portes d'entrée les plus connues et les plus utilisées sur Internet. C'est un peu la liste des numéros utiles à connaître pour comprendre comment les différents services communiquent entre eux. Voilà une sorte de carte des services d'Internet. On y retrouve nos fameux ports 80 et 443 pour le web, qui tournent avec TCP pour la fiabilité, mais regardez aussi le port 22 pour SSH. Ça, c'est la porte blindée des administrateurs pour se connecter à un serveur à distance en toute sécurité. Ou encore le port 25, SMTP, qui est le service postal pour envoyer nos emails. Chaque service a son propre guichet, son propre numéro de porte. Et voilà, le voyage est terminé. Du DNS qui joue les traducteurs en coulisses, au HTTPS qui protège nos conversations, en passant par TCP qui s'assure que rien ne se perd en route, c'est un balai incessant et incroyablement complexe qui se joue à chaque seconde sur Internet. La prochaine fois qu'une page web s'affichera comme par magie, on pourra avoir une petite pensée pour toute cette mécanique de précision. Et ça mène une dernière question. Parmi tous ces rouages invisibles, lequel est finalement le plus indispensable à notre quotidien numérique ?